Voilà, entre mes 3 chocolats, deuxième partie. Je viens de faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Je viens de sortir ma gélatine, je viens de l'essorer. Et maintenant, je vais faire chauffer mon lait. Alors pour moi, 30 secondes dans mon micro-ondes, ça suffit. Et après, je mets ma gélatine essorée dedans et je mélange bien. Bon voilà, mon chocolat est bien fondu. Je mets ma gélatine dans le lait. J'attends un petit peu qu'elle commence à fondre. Voilà. Là, je l'avais laissé sur le bain-marie éteint pour pas qu'il se refige. Et maintenant, je vais verser mon lait et la gélatine dans le chocolat. Et après, il faut que j'attende qu'il refroidisse pour faire ma chantilly. Bon voilà, une fois que la gélatine est fondue, on l'ajoute dans le chocolat. Alors là, j'ai pris le petit fouet en mélangeant. Et on laisse refroidir. Alors surtout, faut remuer de temps en temps parce que comme il y a la gélatine, il faut éviter que la gélatine commence à prendre avant d'ajouter la chantilly. Voilà. Allez, on mélange bien le chocolat et le lait. Bon voilà, je vais pouvoir commencer à monter ma chantilly. Alors pour moi, le 3 chocolats, c'est un des gâteaux les plus simples à faire comme entremets. Quand on aime le chocolat, bien sûr, pas comme moi. Et si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie, vous pouvez prendre un moule à manquer. Alors pas plus de 22 cm, puisque après, ça sera trop plein. Mais 20 ou 22. Et puis après, ben, s'il y a un petit peu trop de mousse parce que votre moule est moins haut, ben, c'est pas grave. Vous en mettez dans les petites coupelles et puis vous faites un 3 chocolats dans les petites coupelles. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est des cercles. Enfin, une partie de mes cercles. J'en ai des plus grands, des grands mais moins hauts. Enfin voilà, il y en a les cercles à tarte, les cercles à tout. Allez, maintenant je monte ma chantilly. Alors, je monte ma chantilly dans le pichet. Pourquoi? Parce que comme c'est une petite quantité, si vous montez d'un cul de poule qui est plus large, il va être plus long à monter parce que la crème s'éparpille. Là, je ne vais pas la monter dans mon KitchenAid pour le peu qu'il y a. Allez, je monte ma chantilly et après, on la mélange dans le chocolat. Alors, un petit truc quand vous montez la chantilly, il faut qu'elle soit mousseuse, mais pas trop ferme. Sinon, après, votre mousse va être trop épaisse, elle ne va pas bien s'étaler. Voilà, il faut qu'elle soit mousseuse, mais vous voyez, ça fait un peu de bec d'oiseau et ça suffit. Après, je vous reprendrai suivant l'autre chocolat, mais pour vous dire les quantités, parce qu'après, c'est toujours la même chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, on mélange la chantilly dans le chocolat et ça fait la mousse. Voilà. Allez, dès que c'est un petit peu mélangé, après je mets le reste. Alors regardez, moi je mélange toujours au fouet, mais délicatement, ça va beaucoup plus vite qu'avec la spatule. Regardez, elle est encore un peu liquide, mais elle tient quand même. Voilà, c'est comme ça. Alors là, je vais la verser. Bon, je mets un petit coup de spatule quand même pour égrener les bords. Voilà. Maintenant, je la verse sur mon gâteau. Et ça va partir 30 minutes au congélateur. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle commence à se tenir pour pouvoir couler la deuxième mousse dessus. Pendant les 30 minutes, bon, vous laissez 15 minutes, vous lavez les gamelles et tout ça. Et après, hop, on prépare déjà le chocolat. C'est-à-dire que le temps de fondre au bain-marie, le temps de refroidir, le temps de monter la chantilly, ben, les 30 minutes sont passées. Voilà, donc ça va assez vite quand même. Allez, je verse donc ma mousse sur le biscuit. Et j'en garde toujours un petit peu. Alors, je sais qu'elle sera prise, je fais toujours avec la même crème liquide, avec toujours la même chose. Mais machinalement, je mets toujours un petit peu de mousse au chocolat dans un petit ramequin. Et si 3-4 heures après, même pas, ma mousse est bien prise, ben, ça veut dire qu'une fois la décongélation faite, la mousse ça sera prise impeccable. Voilà, après je l'étale. Enfin, je l'étale pas, hein, je l'aplatis comme ça. Voilà, c'est bien lisse. Et maintenant, ça part au congèle. Bon voilà, je vous le fais voir un petit peu de plus près. C'est presque semi-liquide. Et voilà, j'ai gardé ça dans mon pot. Vous voyez, ça tient déjà bien.
Et vous verrez que dans au moins 2 heures, à la fin de mon biscuit, la première sera bien prise. Allez, hop, au congèle. Bon voilà, ça fait déjà 15 minutes que ma mousse au chocolat noir est au congèle. Donc je prépare tout. 170 g de chocolat au lait, 200 g de crème liquide, 100 g de lait et 4 g de feuilles de gélatine que je viens de remettre trempées dans l'eau. Donc ça veut dire 2 feuilles. Je voulais vous montrer aussi, ça fait donc 15 minutes que ma mousse au chocolat est au frigo. Regardez, elle tient déjà impeccable. Bon, elle n'est pas ferme, vraiment, mais elle ne coule pas. Hein. Elle tient. Donc voilà, mousse chocolat au lait faite. Maintenant, je la verse sur mon chocolat noir. Alors moi, des fois, ce que je regrette, c'est qu'on ne voit pas assez la différence entre le chocolat au lait et le chocolat noir. Mais bon, ça se voit quand même une fois qu'il est fait. Voilà. Je regarde un petit peu pour mettre dans mon petit bol. On secoue et ça repart pour 30 minutes au congèle. Alors, vous pouvez les faire, c'est des entremets comme ça. Tous ceux qui passent au congélateur, vous pouvez les faire plusieurs jours avant, même 2 semaines avant. Vous filmez et après on le sort le matin même si c'est pour le soir. Comme ça, on est plus sûr. Ou alors, mon ami vient le chercher, c'est pour samedi midi. Donc là, nous sommes jeudi. Alors moi, je vais les sortir demain soir parce qu'il faut compter 1 heure de décongélation au frigo par centimètre. La hauteur de mon biscuit fait 6 cm. Donc, il faut 6 heures. Alors, je ne vais pas me lever à 5 heures du matin pour penser à décongeler mon gâteau. Comme je me couche tard, jamais avant minuit, je le décongélerai donc vendredi soir, demain soir. Et je vous ferai la petite vidéo pour vous montrer comment on fait tout simplement. Et après, hop, ça part au frigo jusqu'au lendemain. Alors, pensez-y, faites-le longtemps avant. Bon, là, j'en ai un bon petit ramequin que j'ai assez de place pour mettre le blanc. J'aurais pu mettre un rhodoïde un petit peu plus haut, mais bon, on va s'arrêter comme ça. C'est pour 8 personnes, donc là, déjà, c'est largement. Ça fait au moins 10 ou 12. Hein. Quand on arrive au dessert, on n'a jamais beaucoup de place. Ça dépend desquels gourmands. Bon, voilà la préparation de la 3e mousse chocolat blanc. Alors, moi, j'ai mis 180 g de chocolat. Normalement, c'est 200. J'aurais des pistoles. Je pouvais mettre les 200. Mais bon, je ne vais pas acheter une tablette en plus pour 20 g. Surtout que j'en recommande. 100 g de lait, 200 g de crème liquide et 5 g de gélatine. Donc, ça fait 2 feuilles et demie. Bon, voilà. Mousse au chocolat blanc faite. Il m'en reste un petit bol. Et ça va jusqu'en haut. Allez, ça repart au congélateur jusqu'à demain soir. Bon voilà les amis, on se retrouve. Donc nous sommes vendredi soir. Mon 3 chocolats est pour demain midi. Donc je vais démouler là à cette heure-là avec vous. Et ce soir, avant de me coucher, je le sors du congélateur et je le mettrai dans mon frigo. Alors moi je mets un petit carton doré comme toujours. Donc par contre, pour pas qu'il glisse après, je mets un petit peu de crème. Alors ça c'est le petit pot de crème qui me restait d'hier. Voilà, je mets un petit peu de crème. Alors, pour le démouler, c'est simple. Voilà, je fais ça. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Vous avez les couches de chocolat. On les voit quand même, hein, le clair, le foncé. Alors, je vais le poser. Comme c'est congelé, ça ne risque rien. Je le pose sur mon disque. Voilà. Et le disque, je le remets sur mon plateau. Voilà, et maintenant j'enlève le film, enfin le rhodoïde. Alors regardez, le rhodoïde s'enlève tout seul. Voilà, on voit le biscuit qui est au fond. Alors demain, j'ai juste une petite déco à mettre puisque mon ami va le finir de décorer pour l'anniversaire de son fils. Bon voilà, mon 3 chocolats est terminé. Pour moi, je laisse toute la place au centre pour une déco personnelle faite par mon ami. Et voilà. C'est simple. Allez, à vous de jouer. À bientôt pour une prochaine recette. Bon voilà, il est prêt à partir. Bon, on m'a demandé le prénom, donc j'ai rajouté le prénom. Alors, le prénom, il est écrit au cornet et au chocolat. Voilà. Allez, prêt à partir dans sa petite boîte.